tout le monde. Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la vie, pas question. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Sensation. Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. Moi, je trouve qu'il manque quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Notre diorama est parfait. Il n'y manque rien. Ah, désolé, mais pour moi, ça ne ressemble pas à un désert. Quoi? Tu veux rire? C'est plus vrai que nature. On a du sable, on a du gravier, on a tout plein d'espèces de cactus, sans compter les buissons de créosote. On a même réussi à recréer les conditions climatiques. Le soleil impitoyable, les tempêtes de vent brûlants qui dessèchent la peau. Thomas a raison. Il manque quelque chose. Promenons-nous dans le désert, dans la chaleur et la poussière, on va traverser l'enfer. Hé, comme je le dis toujours, il faut être fou pour partir sans être préparé. D'accord avec vous, mademoiselle. C'est quelque chose que je me dis tous les jours. Ça y est, j'ai trouvé ce qui nous manque. Ce sont les animaux. Mademoiselle, notre diorama ne sera jamais complet si on n'y met pas d'animaux. Oh, mais c'est que tu as tout à fait raison, Ophélie. Pour l'instant, ça fera l'affaire. Pardon, ça veut dire quoi pour l'instant? Merci beaucoup, mademoiselle. Tiens, toi tu seras bien ici. D'après mon livre de zoologie, c'est une souris kangourou. Et ça, c'est un lézard appelé Gila. Qu'est-ce qu'il est mignon. Il y a vraiment que toi pour trouver ça mignon. Et c'est pas fini. Une tortue, un scarabée, un scorpion, un gros lièvre et un coco terrestre. Tu vas te mettre à jouer les poules mouillées? Celui-là, c'est mon préféré. C'est un bébé coyote. Voyons, Ophélie, tu crois vraiment que tous ces animaux vivent dans le désert? Réfléchis un peu. C'est une vraie canicule là-bas. La chaleur est tellement forte que tu n'arrives même plus à respirer. Et les pauvres animaux, ils n'auraient même pas un endroit pour se mettre à l'abri. La chaleur, la chaleur. Mais... Il y a pire encore. À part du sable, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Les bestioles, elles crèveraient de faim. Et elles finiraient par se manger entre elles. Ah! Arrête! Et tu ne sais pas tout. Ah bon? Le plus horrible, c'est qu'il n'y a pratiquement pas une seule goutte d'eau dans le désert. Mais c'est affreux! Et oui, sans abri, sans nourriture et sans eau, tes petits protégés deviendraient vite des proies pour les vautours. Et pour les hyènes. Dans le désert, seuls les forts survivent. C'est la loi de la jungle. Il a raison. Les conditions de vie dans le désert sont très difficiles. Faut absolument faire quelque chose. Oui, elle a raison. Il faut faire quelque chose. Ben oui, mais quoi? Dans mon ancienne école, on se serait tous réunis. On aurait formé un comité. Nous, on préfère les voyages d'études. Ah non, t'es tombé sur la tête. Je suis d'accord avec lui. La spade à la rescousse. La quoi? La Société protectrice des animaux du désert. À nous deux, le désert. Mademoiselle, Oui, Arnaud? cette fois-ci, je suis parée pour l'aventure. Je me suis acheté un manuel de survie et je suis prêt à tout affronter. Je vous demande de me mettre à l'épreuve. À vos ordres, chef Arnaud. Bon alors, vous vous dépêchez? Sinon, à quoi ça sert qu'on ait créé une société de protection? Allez, en voiture! Voilà une fille qui a du cran. Dis Arnaud, t'as quoi dans ton sac à dos?
De la crème solaire, ma trousse d'urgence et quelques douzaines de barres de chocolat. Quoi? T'as pas pris de ballon? Je te rappelle qu'on n'est pas parti pour rigoler. Comment ça? On peut très bien défendre une noble cause et s'amuser. S'il vous plaît, mademoiselle, vous pourriez pas appuyer sur le champignon? Chaque minute que l'on perd est une minute de souffrance pour ces petites bêtes. Ceci est un point de vue qui se défend, ma petite Ophélie. Allez, le bus! Au boulot! Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne. Alors on arrive. Du calme, Ophélie, on vient à peine de décoller. Nous survolons les montagnes et la SPAD n'a rien à faire dans une zone aussi favorisée. C'est vrai qu'il y a de la nourriture, de l'eau et des abris. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ici, mademoiselle? Bonne question. Sans ces montagnes, il n'y aurait pas de désert. Je vois pas le rapport entre les montagnes et le désert. Vous ignorez que les montagnes sont des pièges à humidité. Ah bon? Certains déserts ont été créés par la présence des montagnes. À l'approche des montagnes, l'air tiède et humide monte. En altitude, il fait plus froid, donc l'humidité se condense, ce qui provoque des pluies et de la neige. Par contre, l'air qui continue sa route est sec et forme les déserts. Attention, j'arrive! Ça, c'est pas juste. Je vais faire une pétition contre les montagnes. Allons, Ophélie, il ne faut pas leur en vouloir. Elles n'ont jamais demandé à être là. Oh, je crois que j'ai trouvé un terrain d'atterrissage. Attachez vos ceintures. D'après mon manuel, chapitre 3, paragraphe 18, lorsque vous perdez de l'altitude, le mieux c'est de sortir son parachute. Lise, passe-moi le parachute. Oh, j'ai dit parachute, pas paire de chaussures. Regardez-moi ça. Phew. La sonde thermique indique 48 degrés centigrades. C'est terrifiant. Je me demande comment on peut vivre ici. Regarde! Un vautour du désert. J'ai l'impression qu'il voit en nous son prochain hamburger. Alors, où est passé votre enthousiasme, soldat de la SPAD? Allez, sur le terrain, explorez. C'est comme ça qu'on apprend. De toute façon, moi, j'ai mon manuel. Je saurais me tirer d'affaire. Allez, les amis du désert, on ne va quand même pas rester là, les bras croisés. On a quand même mieux à faire. Arrêtez de parler de désert. À chaque fois, ça me fait penser à dessert. Et je suis affamée. Et t'as bien dit que t'avais emmené du chocolat? Désolée, mais je crois bien qu'il a fondu. Comment pouvez-vous vous préoccuper de vos estomacs? On a une mission. On doit sauver les pauvres petites bêtes. Les seules pauvres bêtes que je vois dans le coin, c'est nous. Tu as tort. En voilà une. C'est un lézard à collerette. Et c'est quoi ce drôle d'oiseau? Ça, Kisha, c'est un coucou terrestre. Et il pourchasse ce qui représente pour lui un repas de choix. Venez, il faut sauver ce lézard. Dans mon ancienne école, les lézards ne marchaient pas sur les pattes arrière. Allez, tout le monde remonte dans le bus. Ophélie, t'exagères. Ah oui, t'aimerais, toi, être dans la peau d'un lézard poursuivi par un coucou? Si ça vous intéresse, on peut essayer de voir quel effet ça fait. Waouh! Génial! On s'est transformé en lézard, en monstre de Gila. Et comme je le dis toujours, dans la vie, c'est manger ou être mangé. Ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. Ah, moi non plus. Il est en train de nous rattraper. Ouais, et moi, je préfère être dans le camp de ceux qui mangent. Les copains, je crois que ce coup-ci, c'est la fin. Dans mon manuel de survie, ils disent que pour éviter d'être mangé, il faut être immangeable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ai-je entendu une suggestion pour éviter d'être mangé? D'après ce que je lis ici, Arnaud, ça veut dire qu'on doit se transformer en quelque chose de pas appétissant. Ouah! Allez, le bus, on se change en lézard cornu.
chaud. On peut en tirer une conclusion, c'est que ce sale oiseau n'aime pas les lézards cornus. T'aimerais ça, toi? Si je comprends bien, les petits animaux ont deux moyens pour éviter d'être mangés. Soit ils courent vite, soit ils ont des piquants. Bien, Ophélie, tu as tout à fait raison. Et ça veut dire qu'ils peuvent se débrouiller sans ton aide. Je n'en suis pas si sûre que ça. La vie est très dure dans le désert. À qui le dis-tu? Avec cette chaleur, je n'ai qu'une envie, c'est de faire la sieste. D'accord avec toi. Je suis en train de mourir de chaud. Justement, imaginez ce que doivent ressentir ces pauvres animaux sans défense. Il faut leur venir en aide, c'est le but qu'on s'est fixé. S'il vous plaît, arrêtez le bus. Dehors, les enfants! Oh non! Et en rang par deux, s'il vous plaît. Ah, j'ai chaud. Je suis fatigué. Et moi, j'ai faim. Il fallait vous préparer. Ophélie, ça fait des heures qu'on marche et on n'a pas vu le moindre animal. C'est vrai, et moi je crève de chaud. Moi aussi. Vous avez chaud? Eh bien, ça doit être la même chose pour ce lapin. Regardez, il est assis en plein soleil. Et en plus, il a un manteau de fourrure. D'après ce que dit mon manuel de survie, quand le soleil vous tape sur la tête, mettez un chapeau. Je vois que tu es au courant. Merci Arnaud. Hey, Tiens, petit lapinou, tu vas mettre ce joli chapeau. Ça te protégera du soleil. Ophélie, Arnaud, comment on va protéger ce lapin de la chaleur? attends voir. Tu sais, il n'a pas besoin de toi, Ophélie. Alors là vraiment, je suis heureux de vous l'entendre dire. C'est la stricte vérité. Carlos, tu vois bien que ce lapin a besoin de notre aide. Désolée de te contredire, Ophélie, mais je crois qu'ils ont raison. Vous savez tous que dans un moteur, c'est l'eau du radiateur qui sert au refroidissement. Eh bien, chez les animaux du désert, c'est pareil. Enfin, chez ceux qui ont de grandes oreilles. Lorsqu'ils passent par là, le sang se trouve refroidi. Et l'animal aussi. Allez Ophélie, regarde. Les lézards et les lapins n'ont vraiment pas besoin de notre aide. Bon d'accord, j'avoue qu'il se débrouille très bien tout seul. Mais regarde cette pauvre tortue. Oh, joli spécimen de tortue du désert. Ce n'est pas dans leurs habitudes de se promener en plein soleil. Tu vois, elle a besoin de nous. Allez, on y va. Nous devons la sauver, mademoiselle. Dis Ophélie, pourquoi nous? Carlos, ne sois pas aussi égoïste. Ça te dirait d'être une tortue en train de rôtir en plein soleil? T'aurais mieux fait de te taire. Comme je le dis toujours, rien ne remplace jamais l'expérience. Et bien maintenant, nous savons à quoi ça ressemble d'être une tortue du désert. On peut savoir où on est? Nous sommes dans un terrier. D'après la sonde, il fait beaucoup plus frais ici. Et c'est une excellente observation, Kisha. Tu vois, encore un animal qui peut très bien se passer de tes services, ça devrait te faire plaisir. Attends, Carlos, j'ai un mauvais pressentiment. Si on n'a pratiquement pas vu d'animaux pour l'instant, c'est qu'ils sont peut-être tous morts de chaud. Je le savais, on arrive trop tard. Un tremblement de terre! Pas de panique! C'est notre amie la tortue qui veut sortir. Ou alors elle ne veut pas partager son terrier avec nous. Vous croyez qu'on est toujours dans le désert? C'est drôle, je ne reconnais plus rien. Le soleil s'est couché et tout a changé. Carlos, viens voir. Oh, c'est trop mignon. Attends, je compte. 13, 14... Alors tu vois, il n'était pas trop tard. Si on ne voyait pas plus d'animaux, c'est qu'ils attendaient le coucher du soleil pour sortir. Il ne fait plus que 10 degrés. Est-ce que par hasard, tu aurais pensé à prendre des pulls? C'est fou ce que l'air se rafraîchit dès qu'il n'y a plus de soleil. Et si j'en crois toujours mon manuel de survie, pour combattre la chaleur, faites comme la plupart des animaux. Ne sortez que la nuit. Tu vois bien Ophélie qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ils sont tout à fait capables de se débrouiller tout seuls.
Allez, Ophélie, ça arrive à tout le monde de se tromper. Comme je le dis toujours, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et là, je crois que vous avez beaucoup appris. Bon, mais en tout cas, la Société de protection des animaux du désert, c'est un bide complet. D'accord, Carlos, t'as raison. C'est pas la peine d'en rajouter. J'avoue que je me suis trompée pour le lézard et que pour le lapin, je n'avais pas tout à fait raison. J'irais même jusqu'à dire que la tortue, c'était une erreur. Mais par contre, il y a une chose dont je suis sûre. C'est que tu aurais mieux fait de rester chez toi aujourd'hui? Non, je suis sûre qu'il n'y a pas assez d'eau ici. À qui le dis-tu? Donne ça, toi. Hé, ça va pas? Si personne ne veut m'aider à donner de l'eau à ces pauvres bêtes, je le ferai moi-même. Ophélie, où est-ce que tu vas? Je vais remplir notre mission. Et si vous ne voulez pas m'aider, libre à vous. Ophélie, on n'est pas toujours d'accord. Mais écoute-moi. D'accord, j'écoute. Bon, ces animaux n'ont pas eu besoin de toi pour survivre. Ils savent se protéger du soleil et des prédateurs. Et alors? Ils savent s'adapter, d'accord? Ben oui. Alors à mon avis, ils n'ont pas besoin de ton eau. Carlos, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu oublies qu'il n'y a pas d'eau dans le désert. Et là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Mais regarde-les. D'accord, il n'y a peut-être pas d'eau, mais tous ces animaux sont bien vivants. Donc ils trouvent de l'eau. D'accord, monsieur, je sais tout. Explique-moi comment. Je t'écoute, Carlos. Tu as la parole. Expose ta théorie. Je suis curieuse de l'entendre. J'en ai aucune idée. Il sèche. Si ça se trouve, c'est des gens comme moi qui leur apportent de l'eau. Et c'est grâce à nous s'ils peuvent rester en vie. T'es dingue. Si tu veux leur donner de l'eau, économise-la. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui viens de m'asperger, non? On dirait que c'est de la pluie. Membre de la SPAD, aux abris! Ça alors? De la pluie dans le désert? Je dois avouer que c'est plutôt rare, mais ça arrive. Comme je le dis toujours, il faut une exception pour confirmer la règle. Bon, bah maintenant c'est clair. Plus besoin de m'encombrer de cette gourde. Allez, dépêchez-vous, le bus est loin. On va finir trempés. Je trouve ça génial. C'est quand même mieux que de prendre une douche, non? Incroyable. On est passé de pas d'eau du tout à un vrai déluge. Aux abris! Bonjour tout le monde. Il ne pleut plus et le soleil brille. La pluie? Ah oui, je me souviens. On a failli se noyer. Est-ce qu'on n'est pas en train de rêver? Pas du tout, Ophélie. C'est à ça que ressemble le désert après la pluie. Tout a changé d'aspect. Il y a de la vie partout. La SPAD n'a plus aucune raison d'être. Ça ne ressemble même plus à un désert. Oh, les merveilles de la nature. Elle ne cessera jamais de m'étonner. Est-ce que tu vois ce que je vois? Il y a de quoi faire un sacré bouquet. On dirait que les fleurs attendaient de l'eau pour éclore. Bah, il y a des crevettes là, dans la flaque d'eau. Des crevettes dans le désert? Regardez, c'est pas tout, il y a aussi des cochons. C'est presque ça, Anne-Sophie. En fait, ce sont des pécaris, des cousins éloignés de nos cochons. Il y a plein d'eau dans ce cactus. D'après ce que je suis en train de lire, le cactus, c'est un peu comme un ballon en caoutchouc. Quand l'eau est dedans, elle ne peut plus sortir. C'est pour ça que son écorce est lisse comme du plastique. Comme je le dis toujours, quand il pleut à gros bouillon, le désert fait ses provisions. Finalement, tu n'avais pas tort. Le désert a besoin d'eau et les animaux ont besoin de protection contre la chaleur et les prédateurs. Oui, mais toi aussi tu étais dans le vrai, Carlos. Ils n'ont pas du tout besoin de nous. Ils sont adaptés à leur propre environnement. Très juste, Ophélie. Toutes les espèces vivantes ici se sont adaptées aux conditions spécifiques du désert. La leçon est terminée, les enfants. Vous voulez dire qu'absorber l'eau le plus vite possible est une forme d'adaptation? C'est une déduction très judicieuse. Alors les piquants aussi, c'est une adaptation. Ça leur évite de se faire dévorer. Et ça leur permet de s'enfouir dans le sable. Tout comme avoir de longues oreilles, c'est un moyen de combattre la chaleur. Absolument. Aussi bien les plantes que les animaux se sont adaptés pour survivre.
Dernier chapitre du manuel de survie. Si vous voulez vous en sortir, ne partez jamais sans une institutrice aux cheveux roux. Bon, exception faite du moment où on a failli être dévoré et de celui où on a failli finir brûlé par le soleil. Bon, je ne parle pas du moment où on a failli se noyer. En fin de compte, ce manuel nous a été d'un très grand secours. Tu as bien fait de l'emporter avec toi. Maintenant que j'ai compris que les espèces vivantes dans le désert étaient adaptées à leur environnement, je devrais peut-être créer un autre mouvement. Ophélie, je ne suis pas sûre que ce soit... Nous ne pouvons pas rester ici à ne rien faire. Mais Ophélie, on n'arrête pas de faire des choses. Ça c'est vrai, elle a raison, on n'arrête pas. Mais cette fois-ci, il y a vraiment une espèce en danger. Je propose qu'on l'appelle SPEF. SPEF ? La Société protectrice des élèves fatigués. Carlos! Il n'a visiblement pas de capacité d'adaptation au voyage d'études dans le désert. Si on en croit ce que je suis en train de lire, l'hibernation est une forme d'adaptation. Rentrez bien, les enfants. Et faites attention. Oh, moi aussi, je suis fatiguée. Allô, le bus magique ? Allô, bus magique? C'est bien le bus magique ? Allô, le bus ? Allô, le bus magique ? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique ? On veut tous parler au bus magique ! Tu es sûr que le producteur va apprécier ton faux cactus ? Mince, le téléphone. Quoi ? Dans mon ancienne école, les élèves ne répondaient pas au téléphone. Allô ? C'est le bus magique? Oui, mais... Parfait. Je viens de créer un mouvement pour la protection des souris-kangourous. Ah oui, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est bien d'y avoir pensé, mais elles n'en ont pas besoin. Tu veux dire qu'elles sont parfaitement adaptées aux conditions du désert? Exact. Par exemple, elles peuvent très bien ne jamais boire une goutte d'eau. Elles se contentent très bien de celle qui est contenue dans les plantes. Et est-ce qu'elles sont aussi adaptées aux nuits très courtes? Au quoi? Aux nuits courtes. Dans l'émission, la nuit ne dure que 5 secondes. Oui, je vois. C'est parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Ah oui, d'accord. Mais on a quand même montré que les animaux du désert sortaient la nuit. C'est une forme d'adaptation. Ah, oui, encore une chose. Je n'ai jamais vu de plante qui pousse aussi vite, moi. Écoute, quand tu as plein d'informations à faire passer en peu de temps, tu ne vas pas t'amuser à attendre que les plantes poussent. Mais par contre, c'est vrai qu'elles poussent très vite dans le désert. Et puis, on avait très envie de montrer le désert en fleurs. D'accord. Au fait, tu sais que les épines du cactus sont en fait des feuilles? Ah, et c'est une forme d'adaptation? Bien sûr. Les épines perdent moins d'eau que les feuilles. Et tu dois savoir que tous les déserts ne sont pas brûlants. Il y a aussi des endroits très froids où il n'y a pas une goutte d'eau. Eh bien, c'est très intéressant. Merci d'avoir appelé. Attends, j'ai une dernière question. Est-ce que tu connais Ophélie? Si je la connais. Rends-moi un service. Dis-lui de ma part que c'est elle la meilleure. Salut! Je devrais répondre plus souvent au téléphone. Fais du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique.